Bonjour à tous, ici Daniel pour CinéTechno.com. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, ensemble, on va explorer ce que contient le film The Divine Fury, qui est un film sud-coréen financé le 14 août dernier, en Indonésie pour la première fois, par la suite en Corée du Sud. C'est un film qui est réalisé par Jason Kim et c'est distribué par Lotte Culture Works. Dans le fond, l'édition DVD et Blu-ray est proposée en format 16:9 et au niveau de la piste sonore, c'est du Dolby Digital. Vous ne retrouverez malheureusement pas de piste sonore en français. C'est uniquement disponible en coréen et en anglais. Donc, il faut minimalement comprendre l'anglais. Si vous avez la chance de connaître le coréen, tant mieux. Mais la piste sonore, les pistes sonores, ne sont uniquement disponibles qu'en anglais et en coréen, avec sous-titres aussi en coréen et en anglais. Donc, il n'y a aucune autre langue qui est proposée pour The Divine Fury. Donc, qu'est-ce que c'est que The Divine Fury? C'est un film de 129 minutes, ce qui est quand même assez long pour un film d'horreur avec thématique de possession démoniaque. On est habitué à des films de ce genre-là qui sont plus courts, et c'est probablement là un des problèmes du film, mais je vais y revenir. Donc, ça met en scène le jeune Young-woo, qui est interprété dans sa phase adulte par l'acteur Park Seo-joon. Et dans le fond, le jeune Young-woo a perdu ses parents en jeune âge. Sa mère, lorsqu'elle lui a donné naissance, elle a malheureusement perdu la vie. Et son père, qui était un policier, a perdu la vie lors d'un barrage routier qui a très mal tourné. Et déjà, à ce moment-là, on voit des signes de possession démoniaque qui est présent en Corée du Sud et plus particulièrement dans la ville de Séoul. Et dans le fond, ce que ça va faire, c'est que le jeune Young-woo va perdre la foi. Et en perdant la foi, ça va attirer vers lui des forces démoniaques. Pourquoi il perd la foi? C'est que il se questionne à savoir pourquoi, malgré les prières de son père, sa mère n'a pas été sauvée. Et lorsque son père a été gravement blessé, lui, il s'est réfugié dans une église et malgré ses prières, son père est décédé. Donc, ça va l'amener à complètement renier Dieu, ce qui va attirer vers lui des démons. Donc, et dans le fond, dans sa phase adulte, on voit que Young-woo est vraiment envahi par des démons autour de lui, donc est vraiment sous l'emprise de démons, mais il y a quand même des signes de divination, notamment les stigmates, ce qui va faire en sorte qu'il va collaborer avec un prêtre qui, lui, cherche à chasser les démons de Séoul, parce que le Vatican s'est rendu compte qu'il y a un puissant archevêque démoniaque dans la ville sud-coréenne. Et ensemble, ils vont collaborer, ce qui fait pas nécessairement en sorte que Young-woo est à l'abri des influences démoniaques qui l'entourent. Donc, c'est un film d'horreur à thématique possession démoniaque qui est pas inintéressant, mais qui est pas non plus très bon. Il y a beaucoup de séquences qui traînent en longueur, donc c'est quand même 129 minutes, ce qui est plutôt long. Et je vous dirais, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'intrigues qui traînent en longueur, que la transition entre les scènes n'est pas non plus optimale. Donc, c'est un film qui est parfois cassé au travers des 129 minutes d'écoute. Donc, c'est plus ou moins bien réalisé. Au niveau des effets spéciaux, ça, par contre, c'est beaucoup mieux. Dans le fond, au niveau des exorcismes, au niveau aussi des effets visuels, par exemple sur les murs lorsqu'on voit les ombres de démons. Ça, c'est beaucoup mieux que la réalisation globale. Mais je vous dirais, The Divine Fury est un film qui est rempli de clichés aussi. Donc, on utilise beaucoup de mécaniques qui ont été utilisées dans la plupart des films d'horreur avec cette thématique-là. Évidemment, plusieurs thématiques qui sont tirées du classique L'Exorciste, mais on retrouve aussi certaines mécaniques, notamment avec Constantine, qui mettait en vedette Keanu Reeves. Donc, dans le fond, au niveau des yeux, là, notamment des anges et des démons, c'est quelque chose qui revient dans The Divine Fury.
Je vous dirais aussi, un des gros problèmes de ce film-là, c'est le doublage. Dans le fond, évidemment, je ne connais pas le coréen, et donc je l'ai écouté en anglais, et c'est un doublage qui est je dirais, de bas niveau. Les paroles ne suivent pas du tout la bouche des acteurs. C'est aussi le doublage des acteurs en anglais est plus ou moins réussi, il y a un manque d'émotion, il y a un manque de conviction, donc c'est très, c'est pas pénible d'écouter, mais c'est très ennuyant d'écouter ça en anglais parce que les acteurs ont plus ou moins bien joué leur rôle dans le film. Donc ça, c'est dommage. Pour le reste, écoutez, au niveau des bonnies, là, c'est vraiment c'est très très simpliste. Dans le fond, on vous propose un making of, on vous propose des scènes en arrière de la caméra et la bande annonce du film. C'est tout ce qui est proposé. Donc c'est très très sommaire comme bonnie, ce qui est offert sur l'édition DVD Blu-ray. Donc pas grand chose à se mettre sous la dent, excepté le film qui lui-même est pas nécessairement hyper intéressant. Donc je vous dirais, je recommande The Divine Fury si vous êtes un grand amateur de films d'horreur à thématique possession démoniaque. Autrement, passez votre tour. Vous pouvez retrouver facilement de meilleurs films de ce genre-là qui vont vous faire passer 1 heure et demie à 2 heures de meilleure qualité. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à laisser aussi vos commentaires. D'ici à la prochaine critique de Ciné Techno, ben écoutez, continuez à nous suivre pour rester à l'affût des dernières capsules. Et nous, on se dit à la prochaine dans le cadre d'une autre critique de film ou de jeu.